Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit récap de mes achats des mois d'avril et mai. Il n'y a pas une multitude de choses mais je me suis fait un petit peu plaisir côté produits d'hygiène et maquillage aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un petit peu de make-up et ça faisait très longtemps, ça faisait des années que je n'étais pas entrée dans une boutique Kiko et je me suis un petit peu fait plaisir. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. On va commencer par une commande sur un site que je ne présente plus, le site Beauté Privée que j'adore. Pour refaire un peu de stock côté produits d'hygiène et puis pour trouver plein de trucs à des prix vraiment très intéressants, c'est le site parfait, c'est une vraie mine d'or. Moi j'adore flâner sur ce site et puis faire souvent des paniers que je ne valide pas et des fois je finis par les valider quand même. Donc là côté produits d'hygiène, produits capillaires surtout, j'ai repris un shampoing, un après-shampoing. Le shampoing c'est de la marque Faith in Nature. Je ne connais pas du tout, j'ai jamais essayé cette marque, donc on verra bien ce que ça donne. C'est le shampoing pamplemousse et orange pour cheveux normaux gras, ça fait 400 ml. Et il était à 2,90 €, donc franchement très abordable pour la taille du flacon. C'est fabriqué en Angleterre. Et côté compo, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas l'impression de voir de silicone. Bon, il y a un peu de sulfate. Même le premier ingrédient, l'eau, c'est de l'eau qui vient d'un lac. Donc un lac, je suppose, en Grande-Bretagne. Donc c'est même pas de l'eau classique, quoi. C'est de l'eau d'un lac, donc c'est quand même déjà pas mal. Et il y a pas mal d'ingrédients bio et de trucs issus de plantes. Donc la compo a l'air vraiment intéressante. J'espère que c'est un produit qui me plaira. Et au niveau de l'odeur, en tout cas déjà, c'est super. Ça sent vraiment bien les agrumes. Donc pour le côté vivifiant et tout pour les cheveux, ça devrait être sympa. Pour l'après-shampoing, j'ai pris l'après-shampoing démêlant douceur aux extraits de fleurs de coton et de litchi pour cheveux normaux de la marque L'Arbre Vert. Dans une commande beauté privée précédente que j'avais dû faire en début d'année, j'avais pris le shampoing de la même gamme que je n'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder parce que j'ai des shampoings en cours qui sont presque finis. Et du coup, là, il y avait l'après-shampoing, donc je pourrais comme ça faire le combo shampoing après shampoing. Là, c'est une contenance classique de 200 ml. Et donc c'est censé rendre les cheveux plus doux, plus souples, faciles à coiffer. Moi c'est tout ce que je demande à un après-shampoing. Donc à tester prochainement en combinaison avec le shampoing. Et l'après-shampoing il était à 2,50 €. Ensuite en prévision et préparation de mon futur bronzage de cet été, le soleil commence enfin à arriver. J'ai pris de chez Florence Nature le complexe solaire auto-bronzant. C'est censé donner un hâle naturel avec ou sans soleil. Donc on verra. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais commencer à faire cette cure. Il y a 30 capsules, donc une capsule par jour avec un verre d'eau. Ça fait du coup une cure de 30 jours. Sachant que moi je vais descendre dans le sud seulement la 3e semaine d'août, je ne sais pas trop si je vais avoir l'occasion de beaucoup m'exposer au soleil avant ou pas, donc je sais pas, soit je vais commencer cette cure dans les prochains jours ou alors j'attends le mois de juillet, je verrai bien, mais bon en tout cas voilà, je l'ai, elle est prête et elle était à 6,45 € sur Beauté Privée. Et côté maquillage, je me suis pris deux choses. Le fond de teint Bonne Mine Naturel Glam Beige de L'Oréal dans la teinte Light Clair. J'ai récemment terminé pas mal de fond de teint et bébé crème et puis j'en ai d'autres en cours et puis plus trop de stock. Donc du coup voilà, je me suis dit tiens, on va tester ça. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez léger donc je pense que ça devrait me plaire. Ils disent que c'est un fond de teint délicatement ensoleillé, infusé d'huile de fleurs précieuses qui révèle instantanément une belle mine naturelle. Texture confortable, légèreté absolue, fini satiné, sensation peau nue et un SPF de 20. Donc sur le papier, c'est le genre de produit teint qui est susceptible de me plaire. Il n'y a plus qu'à tester. Il était à 4,80 €, donc vraiment très très abordable. Et ça c'était 1 €, un vernis Essie à 1 € s'il vous plaît. Il est très sympa, c'est une couleur très originale que je n'avais pas. C'est la teinte qui s'appelle On the Bright Sider. Et c'est une teinte assez originale, une espèce de marron camel. Alors c'est pas du tout de saison, c'est plus le genre de teinte que je serais susceptible de porter à l'automne. Mais c'est un genre de marron camel que je n'avais absolument pas dans ma collection. Donc pour 1 € franchement j'ai craqué. Et dans cette commande beauté privée j'avais aussi pris 3 autres produits, mais c'était pour offrir à ma mère à la fête des mères. Je lui avais pris une crème main parfum amande de la marque Jeanne en Provence, un vernis ici aussi, le Flowerista
un violet fuchsia super beau, et puis le Mava Dry de Mavala. Voilà pour cette commande beauté privée. On va ensuite passer aux petits achats que j'ai effectués chez Kiko. Donc c'était mi-avril ça. Après avoir fait ma 3e séance d'épilation laser, j'étais au centre-ville à Nancy et puis je suis allée me promener un petit peu dans les boutiques et je me suis retrouvée chez Kiko. J'avais quand même en tête d'acheter un produit. Je cherchais un soin contour des yeux avec une action un peu défatigante, décongestionnante. Et je me suis dit que j'allais voir ce qu'il y avait chez Kiko. Et du coup j'ai trouvé mon bonheur avec ce produit que j'ai déjà du coup commencé à utiliser. C'est le Smart Hydra Shot Eye Gel. Gel contour des yeux défatigant instantané. Alors il y a une espèce de boule, mais c'est juste un petit truc en plastique que je ne trouve pas vraiment intéressant. Je fais sortir le produit, je masse vraiment vite fait comme ça pour étaler le produit, mais après je termine de faire pénétrer avec mes doigts parce que ce truc là ne présente pas trop d'intérêt. Enfin moi je trouve, en tout cas je préfère des billes un petit peu métalliques qui roulent comme ça. Là je sens vraiment plus une action décongestionnante et c'est plus agréable. Faire masser le bout de plastique comme ça sur son contour des yeux, je trouve pas ça super agréable. Mais sinon la texture gel est vraiment très sympa, ça hydrate super bien, ça réveille bien le contour des yeux le matin. Je trouve que l'action défatigante marche assez bien. Et ce produit il coûte 9,99 €. Ensuite je me suis pris le Skin Tone Concealer dans la teinte numéro 11, donc un anti-cerne. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver un anti-cerne de la bonne couleur en fait par rapport à ma carnation. Ceux que j'ai actuellement ils sont pas terribles. Il y en a un qui est un peu trop rose, l'autre qui est vraiment trop clair, donc du coup je fais un mix pour avoir une teinte qui correspond à peu près à ma carnation du moment. Donc du coup voilà, j'ai pris ça en me disant que pour mon début de bronzage, quand j'aurai commencé un peu à bronzer, ça serait pas mal. Bon, avec la lumière là qui est vraiment assez forte aujourd'hui, je sais pas si mon swatch rendra quelque chose, mais c'est une teinte assez chaude, un beige qui tire un peu vers le jaune. Et puis je pense que quand j'aurai un tout petit peu commencé à bronzer, ça devrait convenir. Là actuellement ça sera un poil trop foncé je pense, mais d'ici quelques semaines à mon avis, si le soleil reste parmi nous, ça devrait le faire. Et ce petit anti-cerne il coûte 7,49 €, donc c'est un prix je trouve assez abordable. Et la troisième chose que j'ai acheté, c'est un crayon Kohl, un Kajal dans la gamme Green Me. La teinte s'appelle Deep Black, c'est le numéro 104, je ne sais pas si la mise au point si c'est bon, elle se fait. Donc voilà pour la référence. Et puis le crayon se présente comme ça, petit crayon en bois avec le capuchon noir. Et c'est une mine qui est assez grasse, le crayon marque tout de suite, le noir est assez intense je trouve. Donc moi j'aime beaucoup mettre du noir en muqueuse, je peux pas me passer de ça franchement. Moi si je mets pas de crayon noir en muqueuse, je trouve que j'ai l'air fatiguée. Donc voilà, je pense qu'il devrait bien me plaire. Au niveau de la texture en tout cas, c'est tout ce que j'aime. Après il faut voir au niveau de la tenue. Même si j'ai acheté tout ça au mois d'avril, je n'ai encore pas testé parce que j'ai j'avais d'autres crayons à finir là avant. Je viens d'en terminer un de chez L'Oréal, donc je vais le tester prochainement. Il coûte 7,99 €. Et j'ai bien fait ce jour-là d'aller faire un petit tour chez Kiko parce que en fait, à la base je voulais surtout m'acheter le gel anti-fatigue et puis l'anti-cerne. Mais quand je suis allée dans la boutique, des 3 produits achetés, vous aviez un cadeau offert. Il y avait un présentoir avec plein de produits d'anciennes collections qui voulaient liquider. Et si vous achetiez 3 produits, eh bien vous pouviez choisir un produit sur le présentoir gratuit. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris un 3e produit. Et sur le présentoir, j'ai du coup choisi une palette de fard à paupières qui normalement coûtait 15,49 € je crois. Donc moi du coup je l'ai eu gratuite. Donc franchement très bonne affaire, j'étais très contente. Donc c'est la Glamour Multi-Finish Eyeshadow Palette dans la teinte 06. Il n'y a pas de nom, c'est juste la teinte 06. Et c'est une petite palette comme ça carrée et dedans il y a 9 fards dans des tons que je n'avais pas trop. Alors j'ai beaucoup de palettes de fard à paupières, mais ces tons là
pas tellement, c'est des tons de bleu et de gris. Et il y a surtout un espèce de gris mat là, un mélange entre le kaki et le gris, et j'ai pas du tout de gris mat. Moi j'aime beaucoup mettre des fards mat pour faire le creux de paupière, marquer le creux. Et c'est vrai que je le fais tout le temps avec des fards qui sont dans des tons marrons. Et des fois je me dis que dans des tons un peu plus gris ça changerait, et j'avais pas de fard comme ça. À tester, il y a quand même un petit fard un peu plus chaud là au milieu, un espèce de doré mais qui je pense tire un peu sur le kaki. Je n'ai même pas fait de swatch encore de cette palette, donc on va peut-être en faire quand même quelques-uns pour voir. À première vue, ça a l'air plutôt sympa, donc j'ai swatché le fameux gris un peu kaki mat. Il a l'air vraiment très bien pigmenté, le petit doré qu'il y avait au milieu, et puis le fard argenté là, qui est à côté. Ils sont très lumineux, la pigmentation a l'air vraiment très sympa. Et puis on va faire le petit bleu clair qui a l'air mat aussi, je crois. J'ai pas du tout de fard bleu mat comme ça. Oula, très beau. La pigmentation a l'air vraiment très sympa. Après, il faut voir comment ça se travaille. Les fards bleus, des fois, c'est pas facile à travailler, mais ça a l'air sympa, ça a l'air prometteur en tout cas. Et ce n'est pas terminé avec les cadeaux chez Kiko, puisque quand je suis passée en caisse, le vendeur m'a demandé si j'avais un compte client chez eux. Je pensais que oui, mais apparemment non, parce qu'il m'a pas retrouvé. Et donc du coup, si on créait un compte de fidélité au moment où je suis passée en caisse, et il y avait un autre présentoir de produits où on pouvait encore en choisir un, du coup, si on se créait un compte fidélité. Donc du coup, j'ai choisi un autre produit, et j'ai pris le Creamy Lip Stylo de la collection Disney Little Mermaid dans la teinte 03 Sunset on the Beach. Voici pour la référence, c'était la seule couleur qu'il y avait de disponible, il n'y en avait pas d'autre. Et c'est donc un rouge à lèvres qui se présente sous forme de stylo, comme ça, c'est assez long, mais bon, je pense que c'est juste le packaging, hein. Je pense que le produit en lui-même ne fait vraiment que ça à mon avis. Le raisin est biseauté et de forme ronde, et c'est une couleur prune assez foncée. C'est un très joli prune, le stylo là ça glisse tout seul sur la peau. J'ai pas encore essayé sur les lèvres, mais franchement ça a l'air très très sympa. Donc je suis vraiment très très contente de ces petits achats chez Kiko. J'ai bien fait d'aller faire un tour dans la boutique ce jour-là. Ce petit rouge à lèvres il coûtait à la base 16,99 €, donc voilà, moi j'ai payé 25,47 € pour 5 produits, et du coup j'ai eu la palette et le rouge à lèvres gratos. Bon, je vais essayer de ne pas me tâcher avec toutes ces couleurs sur la main. Il me reste 2 produits à vous montrer, c'est mes 2 seuls achats du mois de mai pendant les promos beauté chez Leclerc. J'ai juste repris 2 produits dont je n'avais plus du tout de stock. Le gel lavant intime sensitive de la marque Corinne de Farm. Je n'ai plus les prix en tête de combien ça coûtait après la réduction. C'était 1 € et quelques. Si je les retrouve, je vous afficherai ça. Mais bon, franchement, quand c'est des promos beauté, ça vaut toujours le coup. Donc voilà pour ce produit. Et puis le deuxième, c'est une lotion tonique rafraîchissante au thé vert bio dans la gamme Naturally Good de Nivea. J'avais déjà testé le déodorant dans cette gamme qui m'avait beaucoup plu. J'espère que ce petit tonique me plaira aussi, je pense. Je vois pas pourquoi ça ne me plairait pas. J'utiliserai ça pour nettoyer ma peau le matin et enlever les petites impuretés de la nuit. Ça doit être assez rafraîchissant, assez doux. Et pareil, je pense qu'avec la promo, ça revenait à moins de 2 € le flacon, donc vraiment très très intéressant comme prix. Et ça sera donc tout pour mes achats de ces 2 derniers mois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous avez envie de venir papoter avec moi dans les commentaires sur ce que j'ai acheté, ou me dire vous ce que vous avez acheté dernièrement, n'hésitez pas, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Je n'ai pas du tout acheté de fringues ces 2 derniers mois. J'aurais voulu m'acheter des chaussures, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc c'est bientôt les soldes. Donc à mon avis, le prochain haul sera plutôt bien fourni en vêtements et peut-être chaussures. Donc on verra ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!